presque du direct. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup en best-of. Allez, le débat sur l'immigration, c'est donc ouvert à l'Assemblée. Emmanuel Macron, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez une mesure concrète à nous annoncer? Oui, écoutez, concernant l'immigration, je vais vous parler très franchement. Je voulais renvoyer Christophe Castaner dans son pays. Le problème, c'est qu'il est français. Alors, les boulettes s'accumulent pour le ministre de l'Intérieur, les fumées non toxiques à Rouen, l'invasion de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le drame de Steve à Nantes. Maintenant, les déclarations sur le terroriste non identifié en tant que tel. Écoutez, Madame Julie, ça va. On va pas passer en revue toutes les boulettes de Christophe Castaner. Hein. Votre émission ne fait pas 4 heures à ce que je sache. Il y a Vandel derrière, je crois. Bah oui, Parce que j'écoute votre matinale le matin. C'est bien, merci. Est-ce que vous allez vous passer de Christophe Castaner, franchement? Mais écoutez, je souhaitais m'en séparer, mais je ne peux plus. Vous pouvez plus, pourquoi? À cause de Marine Le Pen et d'Éric Ciotti. Quoi? Mais écoutez, ils ont demandé sa démission. Si je le dégage, j'aurai l'impression de leur obéir. C'est malin, bande de cons. Sans le savoir, vous avez sauvé Castaner. Un mot des manifestations qui avaient lieu hier contre la PMA. Au slogan de liberté, égalité, paternité, on va recevoir la leader du mouvement, c'est Ludivine de la Rochère. Bonjour à vous. Oui, bonjour madame. Bonjour à vous. Madame Julie de la Pendule en bois, c'est ça? Ça va, oui. Alors, vous avez affirmé être 600 000 hier à la manifestation. C'est beaucoup, Ludivine de la Rochère. Rochère. Ludivine de la Rochère. Rochère. Vous prononcez mal, c'est Ra. D'accord. Oui, écoutez. Non, on s'en fiche. Rochère. Oui, Rochère. Non, oui, c'est bon. Oui, mais j'y tiens parce que c'est une forme de particule. Non, mais écoutez, on s'en fiche un peu. Vous étiez vraiment 600 000 hier, dites-nous. Oui, tout à fait. Nous étions 500 000. 500 000, Madame Julie, de la question casse-couille. Nous étions précisément 300 000 mamans et 299 998 papas. Attendez, 299 498 papas. Oui, donc il manquait deux papas. Oui, il manquait deux papas. C'est une catastrophe, ces deux mamans sans papa. Ces deux mamans sans papa, elles vont finir moustachus en salopette à se galocher dans un bar du Marais. Faut vite trouver leurs deux papas. Non, mais attendez. C'est une urgence. Non, mais je comprends pas. Rochère. Avec un franc. Oui, mais je comprends pas. Pourquoi manifester, Ludivine de la Rochère, pour un texte qui a déjà été adopté? Ne vous moquez pas. Rochère. Mais le texte a déjà été adopté, alors ça sert à quoi? Écoutez, nous voulons bien, avec nos camarades, que le texte soit adopté, mais seulement adopté par un papa et une maman. Oh là là. Parce que sinon, vous savez ce qui va se passer. Quoi? Le texte, il va devenir homosexuel. C'est ça qui nous pend au nez. Merci, Ludivine de la Rochère, de l'homophobie cachée. Vous savez quoi? Je vous merde. Voilà. C'est la grosse actu du moment, le malaise aux urgences. On va appeler un service d'urgence, tiens, pour voir comment ça se passe. Oui, bonjour. Hôpital du dernier au revoir, Christiane à votre écoute, bonjour. Ne quittez pas, je vous fais patienter en musique. Puisque tu parles. Merci d'avoir patienté en musique. Ah, ça met toujours la pêche, un peu de musique. Que puis-je pour vous, Christiane à votre écoute, j'écoute. Mais c'est moi, Christiane, c'est Julie. Mme Julie. Enfin, on se Je vous ai connaît. reconnu, d'autant que vous êtes en face de moi. Mais ça, les auditeurs ne savent pas. C'est la magie de la radio. Je sais, Quoi? Julie. Vous m'appelez pour le petit Béliard. Non, mais je m'en doutais. C'est ça, il a fait son burn-out. Il est en dépression. Christiane, mais c'est pas du tout pour ça que je vous appelle. Enfin, c'est au sujet des mesures d'Agnès Buzyn qui va proposer une tarification selon les pathologies. Alors, ça va fonctionner comment concrètement? Dites-nous. Très, très simple. Très simple comme l'administration d'habitude. Toujours simple. Nous appliquerons une grille tarifaire en fonction de la gravité de la pathologie du patient pathologé. Susdit pathologie. On va vous faire un cas pratique, Mme Julie. Vous comprendrez mieux. Alors, allez-y. Donc, monsieur, quelle est votre pathologie? Je me suis cassé. Putain.
Le col du fémur, ma bonne dame. Très bien. Alors, enfin, très bien. Oui, c'est une expression. Oh, vous savez, à cet âge-là, ils ont le col ils ont le fémur en biscotte. Cet âge-là. À propos, à propos de fémur en biscotte, vous avez mis bien un coussin pour Monsieur Cabrol. Oui, il y a un coussin sur sa chaise. On ne prenne pas de risque. C'est du bon matériel, mais c'est fragile quand même. Alors, pourriez-vous estimer monsieur, moi, entendez, est-ce que vous pouvez estimer votre douleur sur une échelle de 1 à 10? Ah oui, on demande toujours ça. Mais 27. 27, ah oui. Ah oui, sur une échelle de 1 à 10, c'est beaucoup. Vous êtes tout en haut de l'échelle. Vous allez avoir le vertige, je sais. Non, c'est une image. Alors, les tarifs, parlons bien, parce que l'heure tourne. Hein. Ouais, bah oui, regardez. La page de plus de 9 heures, elle va descendre en tarif. Alors, les tarifs, parlons bien. Selon ma grille, encore le fémur en morceaux façon biscotte, c'est... Combien? Pardonnez. 4 873,60 €. Oh là là. Alors là, je pense qu'il vient d'avoir une nouvelle pathologie. Je pense qu'il a fait une crise cardiaque. Alors, changement de pathologie. Oh, ils sont pénibles, je m'adapte, je regarde ma grille. Ma grille, c'est une bonne idée parce que selon ma grille tarifaire, la crise cardiaque, et oui, la crise cardiaque est à 2 946,30 €. Donc c'est moins cher, c'est une affaire. Bon, écoutez. C'est mieux, vous avez choisi la crise cardiaque, c'est mieux, non, mais monsieur. Christiane, on entend surtout que les urgences sont débordées. Alors comment vous allez faire pour traiter tous les cas? C'est ça surtout. Ah ben, on les traite au fur et à mesure. Hein. Je ne vous cache pas qu'il y a une liste d'attente. On fait en fonction de la gravité à la pathologie. Alors, je vois mon planning de rendez-vous, par exemple, pour une hémorragie. Moi, j'ai un mois d'attente. J'ai une place libre. Si Monsieur Cabrol nous fait une hémorragie cérébrale, ça peut arriver. J'ai une place libre pour vous le vendredi 8 à 11h. Pour une hémorragie cérébrale, Monsieur Cabrol. Je vous prends quand même en option. On ne sait jamais. Vous notez le rendez-vous. C'est pas le con que ça arrive pas. Je vais passer pour un con, ça va être diffusé à faire le buzz partout. Allez, on va vous laisser. Quand vous l'avez dit. Bon, Christiane, vous avez beaucoup de travail. On vous laisse. On vous retrouve bientôt. Hein. Et puis, elle a fait sa vraie rentrée politique hier dans le Var. C'est Marine Le Pen. Bonjour, Madame Le Pen. Bonjour, Mme Leclerc. Bonjour, jolie métisse. Ça va bien, Marine Le Pen? Quoi? Regardez là, Mme Leclerc, la Julie, la jalouse. Écoutez, si je veux saluer Monsieur Béliard, bonjour, jolie métisse, je peux le faire, non? Je suis célib. Ah, ça y est, maintenant, oui, elle est célibataire. Je suis donc détendu. J'arrive légèrement halé d'un week-end sur la Côte d'Azur, après jus. On se détend du popcorn, là, Leclerc, ok? Alors, beaucoup d'observateurs politiques ont noté que vous avez moins parlé d'immigration, mais que vous avez réservé vos pics à Emmanuel Macron. Alors, comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Je ne sais pas. J'étais au soleil, j'ai bu 2-3 spritz. Spritz, oui, c'est à la mode, ouais. Spritz, oui, mais... Spritz, oui, depuis que je suis célib, je suis moins en colère, vous avez remarqué? Tu me fais honte, saleté! Ah tiens, il y a votre papa là, Jean-Marie Le Pen, qui s'exprime. Non, vous l'avez entendu? C'est quoi ce discours-là de zadiste, altermondialiste? Oui, Marine, tu l'as dit que 27 fois. Oui, regarde-moi dans les yeux, tu l'as dit que 27 fois le mot immigration dans ton discours. Ce n'est pas assez. Bon, écoutez, on va revenir à vous, Marine Le Pen. Vous avez dit qu'il fallait augmenter les retraites, très bien, qu'il fallait baisser les impôts, super, mais concrètement, comme souvent, il n'y a pas de proposition claire, surtout pas de chiffres, hein. Il n'y a jamais de chiffres avec vous. Il n'y a pas de proposition claire, il n'y a pas de chiffres, mais qu'est-ce qui m'emmerde, c'est le chiffre? Oh, c'est pas vrai. Vous voulez les chiffres? Bon, mais je vous les donne, voilà, le 4, le 8, le 12, le 27, le 41, voilà, vous êtes qu'à jouer à l'euro-million, voilà. Je suis saoulé à parler boulot. Vous finissez à quelle heure, monsieur Béliard? 3 minutes. À 9h, hein. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous coucher, hein, Mathieu? Voilà. Oh, il va se coucher. Oui. Mais moi aussi, c'est parfait. C'est parti. Jolie métisse. Et pour terminer, on va évoquer à nouveau le match de ce soir au Stade de France. Les footballeurs français sont déjà à Clairefontaine et on est en ligne avec Didier Deschamps. Bonjour Didier. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour au nouveau capitaine, hein, Mathieu Béliard, quelque part votre nouveau numéro 10. Hein, préservez-le, hein, il fait quand même, je l'ai noté, le 6-9.
des matchs de 3 heures tous les jours, c'est pas simple, hein, même s'il a un physique affûté. Moi, je prends. Je prends. Ouais, ça fait Alors, toujours Didier. plaisir. Un peu de pommade là où il faut. Alors Didier, samedi c'est un match important. Hein. Vous gardez la même stratégie, la même préparation? La même préparation, non. Écoutez, non, on va s'adapter à l'actualité du football. Hein, comme on a, vous l'avez constaté, un gros souci avec les banderoles des supporters homophobes. Ça, on a vu, ouais. Hein, bon, l'homophobie est partout. Bon, mais la dernière fois, nous avons arrêté un match à cause d'une banderole avec le mot pédale. Bon, mais du coup, j'entraîne mes joueurs à s'arrêter de jouer à la première insulte homophobe. Donc, c'est vrai qu'on a modifié notre technique d'entraînement. On avait des jeux qui tournaient autour de 1, 2, 3 soleil. Bon, ben, on l'a remplacé par 1, 2, 3 pédales. Le 1, 2, 3 pédales? Oui, le 1, 2, 3 pédales. On a même du mal à le répéter. Mais vous savez que c'est homophobe, ça, Didier? Ah, je sais, c'est moche, hein, mais on est obligé de s'adapter aux couillons en tribune. Hein. Non, je suis l'entraînement. Attention, Kylian, Varane, Pogba, Sissoko, Loris, vous êtes prêts? Attention, on court, attention. 1, 2, 3, ta fiole. Oh là là. C'est bien. L'entraînement. Oh là là. Voilà, non, tu as bien fait de t'arrêter, Varane. Ta fiole, c'est homophobe. On s'arrête, voilà. Attention, on court, on reprend, on court, attention. 1, 2, 3, tartine. Eh non, c'était un piège, les gars. Non, il ne fallait pas s'arrêter. Je dois vous dire, cher Mathieu, cher Julie, c'est une galère, hein, cette gestion de l'homophobie dans les stades. Eh ben, bon courage, Didier. Hein. 1, 2, 3 tartines, on a bien aimé. Hein. Grâce à ce sondage, on y voit plus clair sur les chances des candidats à la mairie de Paris. Ah, on va enfin savoir. Ah, Monsieur Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Béliard. Bonjour. Faites attention à la ligne, hein, tout de même. Hein. Mollo sur les viennoiseries. Hein. Parce qu'on prend 15 kilos quand on commence un quinquennat et de fait, on prend 5 kilos au moins quand on commence une matinale. Précisément. C'est scientifiquement prouvé de toute façon. Dans le Emmanuel Macron n'a pas pris 15 kilos en commençant son quinquennat, Monsieur Hollande. Oui, mais c'est scientifiquement prouvé, mais là, la science marche mieux sur moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, revenons à ce sondage sur Paris. Alors, donc... alors quoi? Mon Ganzer, mon champion, mon fils spirituel, le Neymar de la politique, fait combien? 24%, 30%, 27% peut-être? Non, il fait 1%, Monsieur Hollande. Oh là là. 1%. Oh là là, dis-le. Ah oui, quand même, oui. Oui, donc ça se confirme, c'est le Neymar de la politique. Mais plus période sifflée à insulte que période retournée acrobatique. C'est ça. Bon, écoutez, bonne chance à lui quand même. Hein. Nicolas Canteloup qui reviendra demain en direct en grande forme avec Julie. Merci aux auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demans.